Bonsoir tout le monde, voici le deuxième live pour parler à quoi ça sert de travailler, connaître, reconnaître son périnée, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Donc je continue, c'est la deuxième vidéo en live, j'en ai fait une il y a 2-3 jours et voilà, je continue. Donc, vous pouvez écrire vos commentaires si vous voulez en dessous. Je ne suis pas encore trop habituée, mais voilà, je vais essayer de les lire. Alors, je continue. Comment je travaille avec ce périnée? En fait, moi, c'est un travail, ce que j'aime, c'est travailler de manière transversale. Donc, comme je vous avais dit, utiliser plusieurs outils, plusieurs domaines, etc. Donc, je vous en ai déjà parlé un petit peu. Alors, je vais continuer. Je vous ai parlé de tout ce qui était anatomique, tout ce qui était mémoire dans le corps, de la danse. J'aurai encore plein de choses à vous dire par rapport à tous ces domaines, mais je vais continuer à vous expliquer quels outils j'utilise aussi, d'autres outils. Donc j'utilise aussi en fait tout ce qui est culturel en fait, parce qu'on n'a pas la même façon de concevoir la première base du corps, le périnée, et la même façon de vivre ce premier centre du corps selon les cultures, donc culturelles, anthropologiques, philosophiques aussi, parce que la question du premier centre du corps chez nous et dans la société vient toucher à des questions philosophiques. Je crois que ça coupe, non ça coupe pas. Je peux vous parler par exemple du thème de l'intimité. Et puis, il y a aussi, alors moi j'ai fait aussi des études d'histoire de l'art et d'architecture, et donc dans mon travail périnéal et dans mon travail corporel, autant thérapeutique que de danse, que pédagogique, je fais des parallèles aussi avec l'art et l'architecture. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, travailler son périnée, c'est aussi travailler sur la place qu'on a dans la vie, dans la société, dans le couple, dans la ville, etc. etc. Donc, il y a un rapport direct avec tout ce qui est ville, urbanisation, etc. Et plus notre base, notre périnée est connue, plus on peut prendre sa place. Mais c'est-à-dire en fait sa vraie place, celle qui nous correspond. Parce qu'on a tous et toutes une place bien définie, et quelquefois, comme je vous avais dit la dernière fois, éloigné en fait de sa source, de son premier centre. Donc on est très éloigné de son être, on est plutôt au niveau de la personnalité, et on n'arrive pas à prendre sa place, ou alors on ne la connaît pas encore. Et le travail périnéal permet en fait de plus en plus connaître ce socle et y aller en fait. Donc voilà, il y a un rapport aussi avec l'architecture. Mais ce qu'il y a, c'est que pour prendre sa place, il faut que notre premier centre, le périnée, il soit vivant. Il soit de plus en plus vivant. Et là, en fait, on est dans une société avec une histoire derrière qui ne nous a pas trop permis que cet endroit soit vivant pour plein de raisons. Et même dans toutes les cultures. Donc, c'est difficile en fait de faire en sorte que cet endroit soit réveillé. Et je comprends, hein, je suis concernée aussi. Et déjà, pour ce soir, ce qui serait intéressant que je relève en fait, voilà, c'est que en fait, déjà, il n'est pas assez vivant parce que souvent, il n'est pas assez relié à la terre.
et au ciel. Donc je vous explique. En fait, on a un bassin qui est à peu près, on va dire, au milieu de notre corps, entre le bas du corps et le haut du corps. Et donc, cet endroit, il n'est pas assez relié avec le bas du corps et il n'est pas assez relié avec le haut du corps. Et il y a plein de raisons pour ça. Déjà, je peux vous expliquer en quelques mots pourquoi notre périnée et notre bassin n'est pas assez reliés avec le bas du corps. Mais parce qu'en fait, des raisons très simples. On ne marche pas assez pieds nus, on ne marche pas assez pieds nus sur la terre, vraiment la terre ou le sable, voilà. On est tout le temps en chaussures. Donc l'énergie qui a besoin de remonter au bassin par les pieds, tout le chemin des jambes, etc., ben, elle est enfermée, elle peut pas monter. Il y a plein d'ondes électromagnétiques maintenant de plus en plus partout, ce qui coupe en fait l'énergie et qui ne remonte pas au bassin. Mais surtout aussi, c'est qu'en fait, on ne nous a pas appris à nous reconnecter en fait à la Terre. Et ça, avant on le faisait régulièrement, on le faisait naturellement et on le faisait avec la danse. Donc déjà c'est un aspect qui peut être possible en fait pour reconnecter le bassin au bas du corps, c'est marcher de plus en plus pieds nus, faire attention à ses pieds. Les pieds c'est directement relié au bassin, au périnée, et le périnée-bassin c'est directement relié aux pieds. Après, il y a plein de méthodes qu'on fait en stage pour que ce soit vraiment en connexion et tout le temps. Voilà, ça prend du temps. Et ensuite, c'est relier ce bas du corps, ce périnée, au ciel. Donc, en fait, c'est vraiment s'enraciner pour s'élever. Mais le moteur, pour qu'on arrive à ça, un danseur, par exemple, il cherche ça toute sa vie, s'enraciner pour s'élever vers le haut, etc. Même dans les danses traditionnelles du Maghreb, qui ne ressemblent pas aux danses classiques occidentales, c'est très enraciné et vraiment très étiré vers le ciel. Et ce sont des danses très dignes, même si elles ne sont pas sur pointe, etc. Elle et il, parce qu'il y a aussi des danses d'hommes. Donc, j'en étais où? Donc, oui, donc en fait, il y a vraiment une importance de reconnaître cet endroit et de le réveiller. Et alors, déjà, pour le réveiller aussi, c'est le bouger. C'est le bouger. En fait, si on étudie au fur et à mesure la façon dont on marche, et si on compare les êtres humains, comment ils marchent selon des zones géographiques et selon des pays, on verra qu'il y a des pays où en fait le bassin des personnes répond à la terre. Et il y a des pays, et hélas la France, c'est souvent le cas, le bassin n'est pas relié à la terre. On le voit, il ne répond pas à la terre. Il ne répond pas à la terre, donc il ne peut pas s'élever vers le haut, s'élever vers le ciel. Alors attendez, je lis un petit peu les commentaires. Voilà. Ok, sujet intéressant. Ok. Bon, je continue. Donc déjà, je disais, l'important c'est de le bouger, ce bassin. Bougez-le, mettez la radio, dansez, même si vous ne savez pas faire de mouvement. Il faut qu'il soit vivant. Et pourquoi il faut qu'il soit vivant? Mais parce qu'en fait, votre périnée, que vous soyez homme ou femme, c'est votre moteur. C'est votre moteur. C'est en fait, pour les personnes qui ont des voitures, mais il y en a beaucoup, vous êtes d'accord que vous faites attention à votre moteur. Vous allez chez le garagiste, est-ce qu'il fonctionne, est-ce qu'il marche? Vous mettez de l'essence régulièrement dans votre voiture pour qu'elle avance. Bon.
Ben, en fait, ouais, j'ai l'impression que ça coupe. En fait, il faudrait faire la même chose avec notre corps, c'est-à-dire mettre de l'essence régulièrement. Et l'essence, c'est pas au niveau de la tête que ça fonctionne. J'ose dire que c'est même pas au niveau du cœur. Ça, c'est après. C'est d'abord au niveau de la base. C'est d'abord au niveau du périnée. Et pourquoi? Ben, en fait, parce que c'est, comme je vous ai dit dans la première vidéo, et puis ceux qui me connaissent, voilà, et ceux et celles qui me connaissent, ils savent, c'est de là que tout part. L'énergie part du bassin, remonte le long du corps, le long des autres centres, redescend et revient et passe par le bassin, etc. Le souffle, la naissance du souffle est même à cet endroit-là. Voilà. Donc pour ce soir, je vais arrêter là. Je referai une... Peut-être la prochaine fois, je vous parlerai de vos périnées. Alors en fait, je dis vos périnées parce que en fait, nous n'avons pas qu'un périnée. Nous avons plusieurs périnées en un. Et c'est pour ça qu'il est important d'aller voir et d'aller prendre du temps pour reconnaître, pour connaître notre périnée. Nous n'en avons pas qu'un, nous en avons plusieurs. Voilà. Est-ce que vous avez plusieurs périnées? J'en parlerai la prochaine fois. Alors, une question. Comment travailler le périnée avec des femmes enceintes? Ben, en fait, en tout cas, moi, la manière dont je travaille, il n'y a pas de problème de souci, il n'y a pas de contre-indication, à part si elle a une grossesse pathologique ou une grossesse vraiment compliquée. Mais la manière dont je travaille, il n'y a aucun souci pour enceinte, et puis ça dépend pour quelle raison aussi. Voilà. Donc, Suzanne, je t'ai répondu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà. Pas d'être déportée dans la cave pour un sujet aussi intéressant. Oui, en fait, je suis pas dans une cave, je suis dans ma salle de danse. Je vais vous montrer. Voilà. Je suis dans ma salle de danse. Je sais pas si vous voyez bien. Et elle est un peu au sous-sol avec un jardin. Donc je suis pas dans une cave. Voilà, je suis dans une belle salle de danse. Je sais pas si vous avez bien vu. Ok. Bon, je vous dis à bientôt, je vous dis à la prochaine. Bonne soirée, bisous. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer en MP. Je répondrai avec plaisir. À bientôt. Ciao.